Chef cuisinier et fan de conduite, Nobuo Sato emprunte régulièrement les autoroutes de Tokyo. Des voies aériennes qui offrent une vue imprenable sur les grands buildings de la capitale. Surtout, ce réseau dense et tentaculaire est très pratique pour se déplacer d'un bout à l'autre de la grande ville japonaise qui compte plus de 13 millions d'habitants. Comme l'autoroute a une forme circulaire, on peut facilement se déplacer d'une extrémité à l'autre de Tokyo. C'est vraiment pratique, car de cette manière, on peut se rendre dans presque toutes les zones de la capitale. Mais ce service a un prix. 6 € pour les voitures, le double pour les camions. Un coût élevé qui n'empêche pas 1 million de véhicules d'emprunter les autoroutes urbaines chaque jour. L'autoroute de Tokyo traverse la ville et quelle que soit l'entrée qu'on emprunte, c'est approximativement le même prix, 6 €, ce qui est vraiment cher. Célèbre pour ses transports publics modernes et performants, Tokyo est aussi le paradis des autoroutes. L'agglomération du Grand Tokyo compte environ 300 km de voies rapides en pleine ville. Plusieurs rocades ainsi que 9 voies en étoile depuis le centre. 3 périphériques extérieurs sont en cours de construction avec un objectif, inciter les automobilistes à contourner la ville, un changement d'optique radical. Jusqu'à aujourd'hui, la structure des autoroutes était centrée sur la ville. C'est-à-dire qu'elle consistait à faire passer les voitures par la ville avant de les disperser vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous nous efforçons de mettre en place un périphérique circulaire de manière à éviter que la circulation traverse la ville. Surtout, 70% de ces autoroutes sont aériennes. Une stratégie née à la fin des années 50, en vue des premiers Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Il fallait alors construire d'urgence des voies rapides au cœur de la ville, et surtout pour un coût minime. Par souci d'économie, une bonne partie de ces voies rapides ont même été construites au-dessus des canaux et des rivières pour ne pas avoir besoin d'acheter de terrain. Un peu comme si on construisait une autoroute au-dessus de la Seine. Mais ces autoroutes en pleine ville commencent à faire grincer les dents. Taneo Nakamura préside l'association pour la préservation du pont Nihonbashi, un pont de Tokyo gâché par une voie rapide en surplomb. Au lieu de rénover cette autoroute vieillissante, il suggère de s'en débarrasser. Et sa pétition a recueilli plusieurs milliers de signatures. Depuis que cette autoroute a été construite, le paysage autour du pont s'est détérioré. Et d'autre part, n'étant plus exposée au soleil, la rivière est devenue trouble et s'est donc vidée de ses poissons. En plus, à Tokyo, la température est élevée. En enlevant cette autoroute, on pourrait gagner 2 à 3 degrés. Il imagine un futur idyllique où le périphérique aurait tout bonnement disparu. Des autoroutes bientôt inutiles selon lui. En enlevant cette autoroute, nous voulons faire du Nihonbashi un lieu que nous pourrons présenter avec fierté aux touristes qui viendront du monde entier. La Société des autoroutes de Tokyo est elle aussi revenue sur sa stratégie aérienne. Dès que la configuration des lieux le permet, elle construit les nouveaux tronçons en souterrain. L'inauguration courant 2015 du tunnel Yamanote marquera l'achèvement du 2e anneau périphérique après 25 années de travaux. Certes plus coûteuse que les voies aériennes, l'autoroute souterraine permet de mieux prévenir les séismes, très fréquents dans la capitale. Le tunnel a été conçu pour résister au séisme, car sous terre, la structure bouge en suivant le mouvement des secousses. C'est donc plus sûr qu'à l'extérieur. Mais l'avantage est surtout environnemental. Une voie souterraine limite la pollution visuelle et sonore. Elle permet aussi de réduire de plus de 90% la pollution locale en oxyde d'azote et particules fines. Dans ce tunnel, nous nettoyons l'air en le faisant circuler. Nous injectons de l'air propre via les bouches d'aération placées au plafond et récupérons l'air pollué par des bouches situées sur le côté de la route. Cet air est ensuite envoyé vers le centre de traitement qui va l'assainir avant de le rejeter dans l'atmosphère. Avant les Jeux Olympiques de 2020, Tokyo doit construire près de 25 km de voies rapides et de grandes artères et achever les 3 périphériques extérieurs. La stratégie consiste désormais à dévier la circulation vers la périphérie de la ville et à enfouir les autoroutes le plus possible. Une question d'écologie et de qualité de vie.